Céleste, ma planète de Timothée de Fombelle, chapitre 6 et dernier. J'ai écrit 6 en haut de cette page, mais il ne reste que quelques feuilles à mon cahier. Je n'irai pas au bout de ce chapitre dans lequel j'aurais aimé parler d'elle, qui se repose en ce moment juste à côté de moi. Ici, l'hiver dure toute l'année. La cabane s'appuie contre 2 arbres. La forêt est tout autour. Je ne me lasse pas de la blancheur de ce monde. J'aime la neige et le givre. J'aime le manteau blanc des forêts, le bruit des flocons qui tombent sur le sol. J'aime le froid qui saisit ma main et l'engourdit. Je ne crains pas le combat de la survie dans un monde difficile, glacé, mais qui au moins ne nous veut pas de mal. Les premiers mois passés dans ce bout du monde, j'ai surveillé Céleste comme les semis de lentilles de mon enfance. Je redoutais que sa maladie ne progresse. Je guettais la surface de sa peau, comme si l'ennemi avait pu surgir dans cet horizon blanc. Je savais que Brice avait échoué. Mon message n'avait pu être envoyé au monde. Je m'attendais donc à voir se creuser encore sur le corps de Céleste l'aggravation de l'état de la planète. Un œil sur elle, j'ai bâti notre cabane, organisé le rythme de la vie. Céleste m'aidait. Elle sortait de plus en plus pour marcher dans la neige. Ses joues se coloraient de rose. Il me semblait qu'elle allait mieux. J'aurais voulu arrêter le temps, profiter de ce miracle fragile. Comment aurais-je pu croire que le temps, au contraire, travaillait pour nous ? Un matin, en la regardant de près, j'ai pensé que la tache de son front s'était réduite. Le mois suivant, je n'avais plus beaucoup de doutes, mais il me fallut près d'1 an pour le croire vraiment. Je l'écris aujourd'hui en bas de cette dernière page. Lentement, Céleste est en train de guérir. Une seule question monte en moi dans ce désert humain où je vis. Et le monde ? Où en est le monde si Céleste va mieux ? Sur une des photos à jamais perdues, j'avais juste écrit au feutre rouge comme un message pour l'humanité. Voici Céleste, ma planète. J'essaie de penser à demain. Peut-être qu'ils finiront par nous trouver. Peut-être qu'ils nous élimineront comme ils le veulent depuis si longtemps. Peut-être aussi qu'une tempête nous recouvrira un jour. Ici, tout peut arriver. Je demande alors seulement que celui qui retrouvera ces pages les porte aux parents de Céleste. Fin du cahier blanc. Une cabane construite entre 2 arbres. Un homme s'en approche. Il est armé d'un fusil à 2 coups. Il a laissé sa motoneige à 100 mètres de là. Il avance prudemment entre les arbres. Il regarde la fine colonne de fumée qui s'échappe de la cheminée. L'endroit est habité, la neige a été piétinée autour de la maison. L'homme qui approche a armé son fusil. Sa barbe est glacée. Il sort un petit boîtier de sa poche et presse un bouton rouge. Il vient d'envoyer un signalement satellite pour appeler du renfort. Il a maintenant le dos contre la cabane. Il écoute. À l'intérieur, rien d'autre qu'un craquement régulier. Impossible de savoir si c'est un pas ou le bruit du feu dans la cheminée. Il se baisse pour passer sous une fenêtre sans être vu, jette un coup d'œil furtif. Il vient de voir quelqu'un avec un crayon à la main, un cahier blanc fermé sur les genoux. L'homme se tient debout devant la porte. Il arme le 2e coup de son fusil. D'un seul élan, il se jette sur la porte et la brise d'un mouvement d'épaule. Il entre, tourne sur lui-même et braque son arme vers une jeune fille couchée sous les couvertures. Il hurle « Ne bouge pas !» Il semble nerveux. « Où est-il ? J'ai vu quelqu'un d'autre. » La fille le regarde. « Vous m'avez trouvé ?» répond-elle. « Emmenez-moi, je suis seule. » L'homme scrute la pénombre. Il n'a pas l'air de comprendre. Alors, une ombre bondit derrière lui, roule dans ses jambes, le fait trébucher et se saisit du fusil. En 1 seconde, l'homme s'est trouvé désarmé par un garçon de 16 ans qui le maintient en joue. Le cahier est tombé sur le sol. « Vous ne l'aurez pas, » dit le garçon. « Elle commence juste à aller mieux. » L'homme regarde la fille. Il n'arrive pas à détacher ses yeux de ce visage. Il se mord les lèvres. « Vous êtes là... » Des larmes mouillent ses paupières de givre. « Vous êtes... Céleste ?» Elle le contemple. Elle n'a jamais vu cet homme. « Je ne vous connais pas ?» dit-elle. « Je sais, » dit l'homme. «
personne ne me connaît. Je suis un trappeur du Nord. Qui connaît mon nom? Mais vous, mademoiselle, vous, le monde entier vous connaît. » Dans la cabane, le silence est devenu très intense. Le jeune garçon baisse son arme, il écoute l'homme qui parle. « Tous connaissent votre histoire, mademoiselle. Vous avez changé le monde. » La fille semble surprise, mais son ami est très pâle. Il murmure: « Brice a réussi. Les photos sont partout, » interrompt le trappeur. « Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tout a changé. Les gens ne font plus rien comme avant. Et vous, Céleste, vous êtes guérie. » Alors la jeune fille se lève, laisse tomber la couverture. Oui, elle se porte bien. Elle a un manteau sur les épaules. Elle interroge: « Et notre planète ?» Un grand sourire illumine le visage du trappeur, le sourire du médecin qui va vers des parents quand leur enfant est enfin hors de danger, le sourire de l'officier annonçant à la fiancée que le soldat s'en sortira, le sourire éclatant des grandes nouvelles de la vie. « Et la planète ?» répète Céleste, les yeux brillants. L'homme inspire longuement pour profiter de l'instant. Sa voix est claire quand il répond: « Elle va mieux, beaucoup mieux. »